Alors là, je ne sais pas trop, je réfléchis, est-ce qu'il faut faire Infinity War, la critique, ou est-ce qu'il faut faire la théorie de Game of Thrones, épisode 3 et je sais pas. Je réfléchis, mais il faut quand même avouer que les Stark ont sauvé le monde 2 fois ce week-end. Je sais pas donné. Mais en attendant, on lance le générique et on attaque seulement la suite. Hey guys, comment allez-vous? Bienvenue dans cette critique d'Avengers Endgame, ce qui signifie la fin de l'univers de Avengers, en espérant qu'il y aura d'autres Avengers. Et voilà, je suis allée en salle de cinéma, j'ai regardé. Félicitations aux nombreux gagnants du jeu concours de Avengers Endgame. Alors, on va aller terre à terre, ok? J'ai beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas trop parler. Avengers, pour moi, c'était le film le plus attendu. C'était le film que tout le monde devait voir avant sa mort, peut-être. Excusez pour la petite blague. Mais j'ai des raisons de ne pas avoir trop apprécié le film. Alors, c'est le genre, tu regardes le film, tu es dans l'ambiance, tu sautes de joie, tu es content, tu dis ouais, c'est bien, les scènes d'action, les apparitions. Et après, tu te retrouves, tu te dis ok, il faut que je m'asseye 2 minutes, que je regarde encore très bien le film et après que je critique. Alors, s'il faut parler d'Avengers, le premier point, c'est un film exceptionnellement chiant. Voilà. C'est un très bon film. Ok? Ce que je vais dire par là, c'est que vu que le film excède un peu de 3 heures, sans totalement le justifier, ce n'est pas en faisant trop d'effets spéciaux qu'on a un très bon film. Non, c'est pas ça. Ok? Il y a une sorte de réconciliation avec les héros, les discordes des idées, les bilans de parcours, les retrouvailles un peu conflictuelles, les désaccords stratégiques. Ça, c'était le petit truc que j'ai pas trop apprécié. Et après, on se retrouve avec un blockbuster sans plus ni moins. C'est un peu dur de ma part, mais si on s'assoit 2 minutes, on se rend compte que c'est de ça qu'il est question. Trop d'effets spéciaux, avec trop de déjà vu, avec trop d'attentes du film. Genre, je sais à quoi je m'attends en fait. Maintenant, on se dit que le rendu est à la fois sincère, étrange. C'est très magnétique. Ça, c'est un point positif. C'est sincère, étrange et magnétique. Le spectacle ramène à un mythe qu'on essaye d'attendre, qu'on se dit waouh, c'est génial. On a des libertés un peu saugrenues dans le scénario qui porte un petit bémol au film. Mais après, on se dit ce remodelage pop parodique vient un peu gâcher le décor. Ok? On saisit bien les combats, on saisit bien la portée, on sait ce pourquoi on veut mener un combat, ok? Et on se dit, on est dans l'attente de comment est-ce qu'on va résoudre le problème, d'accord? Ok, il y a un pot de départ avec la mort de Tony Stark, excusez-moi pour le spoil. On a plusieurs voix qui s'entremêlent, on a un Robert Downey Jr. Qui a commencé la saga et qui la termine. Ça, c'est ce on ne s'attendait pas à ça, mais ça a apporté un plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire d'Avengers encore par rapport au 1 qui est sorti en 2012, qui avait donné le ton d'un blockbuster, c'était le vrai ton. On s'est retrouvé avec un second qui avait pour ennemi en fait Robert Downey Jr. puisque c'était lui la proie. Et bien sûr, on se retrouve avec un 3 qui est un blockbuster, comme j'ai dit, sans trop grande surprise. Ce qu'il faut féliciter, c'est les scènes d'action. Les scènes d'action sont particulièrement réussies. Avec la petite touche de tristesse à la fin, on trouve un moyen d'apprécier le film. On a un Thor parodique, mais qui revient aux comics, qui revient à Thor des comics. On a un Captain America
poursuivi par la faucheuse de la tristesse, c'est bien, on a le sacrifice ultime de Natasha Romanoff et on a le sacrifice plus qu'ultime de Tony Stark. Donc, ce qui fait que ça m'a un peu apporté... J'ai eu un aspect trop mitigé. Et surtout sur le fait qu'on n'a pas vraiment exploité à fond l'univers. C'est-à-dire, déjà cet aspect un peu trop drôle de ramener Ant-Man du monde quantique. Et après qu'on ait encore cet aspect de rentrer dans le passé et vouloir nous expliquer que si on utilise les pierres de l'infini, il faut qu'on les ramène à l'instant T. Je trouve que toute cette procédure-là, elle n'était pas assez justifiée. Elle était bien, mais elle n'était pas assez justifiée. Ça a été un peu le déclic pour moi parce qu'après, ça a apporté une sorte de latence au film. On a voulu nous expliquer quelque chose, mais bon. Côté personnage, encore, s'il faut que je parle avec un docteur Hulk Nounours, un Thor un peu... franchement, j'ai été vraiment mitigée parce que ce sont les scènes d'action qui ont apporté un très grand plus au film, à part toujours l'humour de MCU qui a été un peu plus qu'exagéré cette fois-ci. Mais comme j'ai dit, ce genre de film, on le regarde plusieurs fois pour avoir un peu de lumière. Comme j'ai dit, s'il y a ces 3 points que je vais critiquer, les personnages qui ont été un peu délaissés au profit d'autres et qui ont eu une histoire qui n'était pas franchement voulue. J'aurais voulu qu'on donne un peu plus aux personnages. Comme a dit Anastasia Steele, j'aurais voulu un peu plus. Deuxième des choses, c'est le scénario qui était rocambolesque, branque-ballon. Donc, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Il fallait qu'on exploite un peu plus les lignes temporelles pour pouvoir nous donner une sorte d'assujetti mental, c'est-à-dire nous pousser à réfléchir à savoir qu'est-ce qui nous attend pour la prochaine phase de Marvel, du MCU. Et l'autre truc que aussi je déplore, c'est la longueur pour n'avoir pas si grande chose. Oui, le film, c'est vraiment, on frôle vraiment les 3 heures dans le film, mais on n'a pas si grand chose. Maintenant, les points positifs. Ah ben l'histoire, elle est quand même belle, il ne faut pas se mentir. L'histoire, elle est vraiment appréciable. Franchement, le fait de détruire tout un QG et de vouloir faire... Thanos, je lui ai donné de la grandeur et du pouvoir. J'ai donné de la puissance à Thanos. Et vraiment, ça m'a vraiment plu. Et puis le retour de nos héros qui étaient portés, qui avaient disparu, ça franchement, ça a apporté une sorte de... il fallait voir tout le monde, c'était de l'effervescence et franchement, ça a un peu sous-pesé le côté négatif que j'avais pour le film. C'est pour ça que voilà, parce que j'aime déjà l'univers MCU et parce que j'ai vu beaucoup de personnages avec beaucoup de puissance, j'ai décidé d'attribuer la note de 6 sur 10. J'ai un ami qui est en face de moi là, je vous assure que son regard, j'ai pas envie de le croiser. Mais voilà, j'attribue la note de 6 sur 10 parce qu'il faut s'asseoir et regarder maintenant en profondeur les détails du film. Il ne faut pas seulement s'appesantir sur l'aspect superficiel, il faut aller un peu plus profond. Comme je l'ai dit, je félicite les 10 candidats qui ont gagné les billets pour regarder Avengers. Je suis contente. Je vous pousserai toujours à vous abonner là quelque part, de cliquer sur la cloche de notification, de commenter, de liker et de surtout partager. N'oubliez pas de vous abonner sur la page Facebook In the Head of Yogis pour les Crispy News qui passent presque tous les jours. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que le film quand même mérite que je reconsidère le classement des Avengers les plus forts. Et ça, c'est suite à l'idée de Achille qui travaille à la Canal Olympia. Merci beaucoup. Grâce à toi, je vais recommencer mon classement. Je vous retrouve prochainement pour la théorie et l'analyse le résumé de Game of Thrones de l'épisode 3. Et sur ce, je vous dis sayonara.